L'actualité de la médecine. Alors, consulter un psy sur Internet, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Faire sa séance de psy par téléphone ou par email ou par webcam interposée. C'est désormais possible en France. Mais attendez, c'est tout récent. On va voir ça avec Brigitte Fanny Cohen. Alors, est-ce que c'est efficace ou pas? C'est la première question que vous vous posez, et vous avez bien raison. Est-ce que l'ordinateur va définitivement, dans les années qui viennent, remplacer le divan? On va bien voir. On va voir effectivement donc les avantages et les inconvénients. Et tout d'abord, Brigitte, bonjour. Comment ça se passe, une séance de psy sur Internet? On se met devant son écran, on se connecte avec le psy. Il est quoi? Il est en face d'une webcam? Comment c'est? Alors, il y a plusieurs façons de procéder en réalité. D'abord, il faut s'inscrire sur un site spécialisé, mais pas de problème. Là, il y en a des dizaines, des centaines. Ouais. Ensuite, il faut payer à l'avance. On paye en ligne. Ah ouais. Et ensuite, on choisit finalement le mode d'emploi. Soit vous prenez par mail un rendez-vous téléphonique avec le psychothérapeute qui s'occupe de ce site en question. Et donc après, vous allez parler avec lui au téléphone. La conversation, la consultation sera une conversation téléphonique. Soit vous lui posez une question par mail, une demande de conseil par exemple, il vous répondra dans les 24 à 48 heures. Soit vous utilisez une messagerie instantanée, c'est-à-dire que vous allez chatter avec le psychothérapeute, donc un dialogue en temps réel mais par mail. Encore dernier point. Mais vous êtes sûr que, pardon, quand on chatte, on ne voit pas la personne à qui on parle, c'est le principe même. Oui. C'est même parfois dangereux. Pour d'autres raisons. Mais là, est-ce que vous êtes sûr d'être en face de votre psy? Est-ce que c'est bien lui? Effectivement, l'un des inconvénients de ces thérapies virtuelles. On va le voir dans le reportage dans un instant. Alors, vous avez aussi la webcam qui peut instaurer aussi une meilleure visibilité. Mais vous allez voir aussi dans le reportage que la plupart des personnes, justement, qui vont vers ce style de thérapie, justement, ont bien envie de rester anonymes. Donc, elles ne vont pas forcément utiliser la webcam. Donc, effectivement, quels sont les inconvénients et aussi les avantages de ces thérapie virtuelle? Explication avec deux psychothérapeutes. La première est psychothérapeute psychologue, elle a un cabinet mais aussi un site internet où elle consulte, et puis le deuxième est psychiatre psychothérapeute et lui consulte de façon traditionnelle. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Les personnes choisissent d'aller consulter un psy en ligne parce que la démarche est beaucoup plus facile que d'aller dans un cabinet. Peut-être que être derrière un écran, ça leur permet de garder l'anonymat. D'ailleurs, c'est rare qu'ils demandent à consulter avec la webcam parce que ça les protège. En plus, ils sont dans leur environnement, ils sont chez eux, ils se sentent en sécurité. Un autre aspect pratique, c'est lorsqu'on a l'habitude de beaucoup voyager, on peut à tout moment, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, dans le monde, avoir accès à son psy. On l'emmène avec soi grâce à l'ordinateur. Ces psychothérapies en ligne sont efficaces dans le sens où la consultation par le biais d'Internet leur permet de immédiatement finalement décharger leurs émotions négatives, d'exprimer ce qui ne va pas et d'éviter peut-être de sombrer dans une dépression plus grave en se renfermant sur eux-mêmes, en s'isolant et finalement en parlant de leurs problèmes à personne. La démarche d'aller voir un psy en ligne, elle est plus spontanée. Les personnes qui consultent en cabinet, elles viennent souvent pour une remise en question plus profonde. Ça va être sur le long terme. Vous aviez l'avis de Nathalie Noachowicz qui est psychologue et qui consulte également en ligne. Bon, voilà. Attendez, mais le psychanalyste, lui, souvent on le voit derrière. C'est bien ça. Quand il est en analyse... Quand il travaille, il est derrière le patient. L'analyse freudienne, par exemple, effectivement, les regards ne se croisent pas entre le patient et le thérapeute. D'accord. Bon, voilà. alors, donc, on aura bien compris, attention évidemment aux escrocs, parce que comme partout sur Internet, il y a le meilleur sans doute, mais parfois aussi le pire, parce que ça va attirer, ce genre de thérapie peut attirer aussi des gens qui veulent faire un profit sur ces sites de psychothérapie. On l'aura bien compris, l'ordinateur ne remplace pas la thérapie traditionnelle, mais ce qui est important, c'est que actuellement des spécialistes essayent de motiver les psychiatres, les psychothérapeutes de bon niveau en leur disant intéressez-vous à Internet, parce que finalement ça va prendre de l'ampleur, que vous le vouliez ou pas, donc autant
que les bons spécialistes soient aussi concernés et travaillent aussi de cette façon-là dans l'avenir. Il faut un apprentissage pour aussi, je suppose, parce que c'est une technique qu'il faut maîtriser, ils ne le savent pas encore. Voilà. Bon, mais ce n'est pas, attention encore une fois, de la thérapie, c'est plutôt de l'écoute, du conseil, c'est autre chose, mais voilà, ça existe aussi. Puis je vais vous donner quand même quelques tarifs vite fait. Alors, quand on chatte, alors c'est des tarifs moyens, hein, c'est à environ 20 € les 20 minutes, 40 € les 45 minutes. Quand on demande un conseil par mail, qu'on va vous répondre un petit peu plus tard, c'est de l'ordre de 7 €. Alors, par téléphone, là, attention, parce que c'est environ 2 € la minute. Et quand on téléphone, eh bien, ça peut durer longtemps. Donc, l'heure, c'est 120 € et bien sûr, aucune prise en charge par la sécurité sociale, la mutuelle, etc. Alors qu'une séance avec un psychothérapeute qui est psychiatre est prise en charge en partie par l'assurance maladie et la mutuelle.